cirque bidon maintenant, puisque dans quelques instants, on va écouter un petit extrait avec vos musiciens que vous avez évidemment avec vous. Mais avant cela, François, donc vous êtes le créateur du cirque bidon. C'est une association. Quel nom quand même? Est-ce que vous n'aviez pas eu peur en 1974 d'effrayer le public lorsque vous avez lancé ce cirque avec un nom pareil? Non, justement, c'est parce que nous sommes honnêtes. Dans les années 70, il n'existait pas d'école de cirque. Du tout, il fallait apprendre le métier tout seul. Nous sommes tous autodidactes. Et donc, évidemment, avec toute la bonne volonté qu'on avait, il n'y avait pas beaucoup de technique. On faisait ce qu'on pouvait. Et donc, on prévenait les gens que le spectacle, au point de vue technique, il risquait d'être bidon. Comme ça, on était honnête avec notre public. Et malgré tout, ce nom est resté, évidemment, même si aujourd'hui le spectacle n'est pas bidon, il est réglé parfaitement. Enfin, vous m'en direz un peu plus dans quelques instants. Vous avez appris votre métier dans les cirques traditionnels, notamment Morales et Reno, par exemple. Vous ne vous voyez pas faire du cirque autrement, finalement, que de cette manière? Non, moi, c'est vraiment mon truc. Le déplacement au rythme du pas du cheval à 5 km/h, d'aller de ville en village, c'est vraiment mon truc. S'il fallait travailler uniquement dans les grandes villes, comme font tous mes amis qui travaillent au contrat dans les théâtres ou dans les festivals, il y a beaucoup de déplacements sur l'autoroute. C'est pas mon truc. Moi, est-ce que comme ces grandes familles-là, vous aimez travailler en famille, justement? Nous, on n'est pas tellement en famille, mais on est entre amis. Donc, la compagnie, on est une bande d'amis. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà, oui. Il y a des gens, des comédiens, des comédiennes, ça fait déjà 5 ou 6 ans. Il y a Léo qui est arrivé il y a 7-8 ans. Et c'est vraiment, on est une bande d'amis et on essaye de vivre. J'allais dire survivre, maintenant on vit quand même mieux. On a eu le temps d'apprendre, j'ai eu le temps d'apprendre le métier en 40 ans que je fais ça. Mais que faisiez-vous avant de faire du cirque? Avant de faire du cirque, j'étais à Paris, j'étais ciseleur sur bronze, un métier d'art. Je faisais ciseleur sur bronze. Mais rien à voir avec le cirque, même si on reste dans les rien à voir avec non, rien à voir avec le cirque, mais notre cirque, il est avec les roulottes, il est très beau, il est très très soigné. Il y a beaucoup qui nous comparent à une sculpture de Calder, par exemple. Et bon, les études que j'ai faites au lycée artistique m'ont beaucoup servi, quoi. Mais comment vous avez atterri en fait dans le domaine du cirque? Ah ben ça, c'est l'histoire. On n'aura pas assez d'une interview, c'est ça? C'est une longue histoire de ma vie, mais disons que arrive un moment, je rêvais d'aventure, même si mon métier me plaisait, c'était toujours un peu la même chose, et je rêvais passer toute ma vie sans bouger, ça me faisait. Je rêvais d'aventure, alors j'ai tout largué, j'ai tout vendu, et j'ai voyagé en France, en Europe, à pied, en stop, en vélo, jamais très loin, mais en Europe, et puis j'ai rencontré par hasard, une trapéziste qui s'était arrêtée, qui avait travaillé dans les grands cirques, et elle rêvait de faire un petit cirque avec un petit cirque très beau. Alors un cirque qui est en plein air, parce que c'est le principe du cirque bidon. Qu'est-ce que ça apporte de différent? D'abord, on est en contact vraiment avec la nature, et ça, c'est très chouette. On vous voit là, justement, en train de sillonner les routes de la région. Voilà, on fait toute la France, oui, même l'Italie. Oui. Et ça apporte également, mais ça, c'est qu'on se dénote de beaucoup de... Il n'y a pas de chapiteaux, et on se dénote des autres cirques, et les gens, ils sont intrigués de voir un cirque en plein air aussi joli, donc ils viennent nous voir, et on vit, à 95%, on vit à la billetterie, parce que les gens viennent nous voir. Alors, mais de quoi est composée votre caravane? Parce qu'on voyait quelques roulottes il y a quelques instants. Souvent, on a l'image, Alba, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais sur les routes d'immenses camions, etc. Parce qu'il y a beaucoup de logistique derrière le cirque. Vous, c'est assez sommaire, on va dire. Nous, là, on a 7 roulottes qui sont attelées par des chevaux, 2 chevaux pour les roulottes les plus lourdes, et on se déplace tout doucement à 5 km/h. On ne peut pas faire plus de 25 km par jour. Quelquefois, on a des étapes dans une ville, un village, s'il y a plus de kilomètres, on est 2 jours. On fait un bivouac, on s'arrête. Donc on va lentement. Et vous êtes à combien en fait au total? Dans la compagnie? Oui. On est 16 en tout. Fera les musiciens, les artistes de cirque, les 2 comédiens. Et vous faites tout. Vous faites à la fois la logistique et le spectacle. Vous assurez tout. On fait tout, ouais. C'est ce que vous aviez fait aussi dans les années 70-80, parce que vous évoquiez tout à l'heure vos tournées en Italie. Vous avez sillonné aussi les petits villages et les petites villes de ce pays. Quels souvenirs vous gardez en fait de cette expérience? En Italie, on a cartonné, comme on dit, on a travaillé très très fort. Et d'ailleurs, l'année dernière, on y est retourné après 15 ans d'absence. Et absolument, du début, d'arriver jusqu'à la fin, on a fait complet. On a joué à guichet fermé et nous y retournons, c'est déjà organisé, on y retourne l'année prochaine.
Alors cette année, il y aura une tournée évidemment dans la région, dans l'Indre, et aussi vous allez animer le parcours de la Loire à vélo, de Blois à Nantes, en partenariat évidemment avec les villes et villages qui vous accueillent. À chaque fois, vous ne passez pas inaperçu lorsque vous arrivez dans ces dernières. Ah ben, sur la route, tous ceux qui nous doublent, qui nous croisent, ils s'arrêtent, ils font des photos, ils nous demandent où est-ce qu'on s'arrête et ils viennent nous voir. C'est ce qui fait un peu notre pub. Et en plus, évidemment, il y a beaucoup d'articles dans les journaux et tout. Il y a beaucoup d'authenticité, c'est ce que les gens recherchent aussi à travers votre cirque bidon, qui donc sera en spectacle à Château d'Ars du 26 au 28 mai. Et puis il y a toute une série de dates évidemment que l'on peut retrouver sur Internet. Restez avec nous. Dans quelques instants, on va accueillir vos musiciens et un jongleur aussi. On va apprendre le diabolo. Je ne sais pas si Alban, vous vous souvenez de ça. J'ai essayé, on faisait ça lorsque nous étions en colonie de vacances.